C'est le massacre. Ouais. L'immigration, c'est normal que les peuples immigrent. C'est normal. C'est les enfants. Voilà. C'est ça. Moi, je n'ai pas honte de moi. Moi, américain, quand même, pas gérer. C'est parce que vous avez la puissance militaire, c'est tout. Ne venez pas nous mentir. Vous êtes plus immigrés que nous. Nous n'avons pas demandé. Vous êtes partout. Vous avez massacré les États-Unis, Canada, Australie. C'est les tueries. C'est les plus grands tueurs. C'est tout. Nous, on immigre, on tue personne. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte. L'immigration n'est pas pour... Voilà. C'est normal d'immigrer. Quand on n'a pas les perspectives, ou quand on a certaines ambitions, immigrer n'est pas une honte. Et pour ceux du Cameroun, qui disent souvent que les gens immigrent, c'est pas parce qu'ils sont faibles. Mes chers frères et sœurs du Cameroun, quand on parle d'immigration, fermez vos bouches. Taisez-vous une fois pour toutes. Nous savons la situation du pays. Vous n'êtes pas resté au Cameroun parce que vous êtes fort. On ne reste pas au Cameroun parce qu'on est fort. On ne reste pas au Cameroun parce qu'on est très fort. On reste parfois parce qu'on n'a pas les possibilités de partir. Parce qu'on a certains privilèges. Ceux qui immigrent sont des forts. Ce n'est pas n'importe qui part en Côte d'Ivoire vivre. Ce n'est pas n'importe qui part à Tchad vivre. Sans location, comme au Cameroun, tu vis chez ton père et ta mère. Tu n'es pas fort. Donc quand vous insultez les gens, j'ai Wanda sur vous là-bas au Cameroun. Je ne vous vois même pas. Un salopard a le choix au Cameroun. Il vit chez ses parents. Il fait 2 enfants avec 2 filles différentes. Il insulte un gars de la diaspora. En ben, tu payes tout. Au Tchad, tu payes tout. Un immigré, c'est un fort. Quand il n'a pas le choix, il n'a pas son père et sa mère. Il est son propre seul. L'immigration, c'est d'abord psychologique. Ça te déstabilise. Il faut participer de pour qui. Donc il faut respecter quelqu'un. Quitter celui qui a Douala qui gueule. Qui Douala, tu peux au nord. Tu vas à Garoua, sans ton père et ta mère. Tu vis là-bas 3 mois, tu viens me dire. Qui Douala, tu pars à Garoua, sans ton père et ta mère. Moi, j'ai quitté Douala, je suis allé à Baranté vivre. J'allais fréquenter. J'ai failli crever. J'ai quitté Douala, aller à Baranté. Dans le nez, je n'ai pas ma famille à côté. J'ai failli, j'étais étudiant, j'ai failli mourir là-bas. La famille qui a failli m'amener. La famille a failli m'amener à Baranté. Vraiment. Oh là 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 là. J'ai parlé de famine. Comme tu n'as personne, le soir j'ai ramassé même le macabo que qui a sec pour cuisiner, pour manger à Baranté, dans le propre Cameroun qu'on est. Tu n'as personne. Tu n'as pas le champ. C'est la jungle. Je dis dans mon propre village d'origine. Est-ce que vous parlez? Dans le Cameroun, vous laissez pas parler soit d'immigration, vous ne connaissez pas. Hein? Les petits tarsis. Demandez aux étudiants de l'université de montagne. Et ils vous expliquent la ouah quand tu n'as personne. Au Cameroun, pas ailleurs. Imaginez alors ailleurs. Imaginez. Vous parlez d'immigration, vous ne connaissez pas. Hein? À quitter ce monde, qu'il y a Yaoundé. Tu vas au nord vivre, tu ne connais personne. Fais 3 mois là-bas, tu viens me dire. Fais 3 mois, même 3 mois, fais 2 semaines, même semaine, 1 mois, tu viens me dire. Dans ton propre pays, tu deviens fou. Il n'y a rien à... Tu vas dormir où? Vous parlez souvent, vous laissez souvent, vous dites que... on connaît ça. Maintenant, tu parles de quelqu'un qui va à Côte d'Ivoire, il va en Libye, il va au Qatar. Tu viens parler que les immigrés, c'est les faibles, vous les insultez? Wanda sur vous là-bas. Immigrés au pays, vous allez voir. Fais 2 semaines dehors. 100 personnes. Tu achètes ta mère parce que ouais, fait le commerce, tu te donnes un peu là, tu manges ton aussi banane, tu dors, tu jouis, tu es content. Tu gueules. Tu gueules. Nous, on a migré au Cameroun, on a failli devenir fou. Il dit, j'ai fait 1 an à Baranté, j'ai vu ma grand-mère sans qu'elle soit devant moi. Demandez aux étudiants là-bas, ils connaissent, chacun connaît ce qui se passe. Quand tu pars immigrer dans un village, et que tu n'as pas les origines là-bas, enfin, tu n'as pas tes parents à côté, tu loues une chambre. Ouais, il faut manger. Ouais, mais... J'ai eu faim. Ah là 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 là. Dans mon propre village d'origine, comme je ne suis pas d'origine même de Baranté, mais je suis à côté, j'ai failli crever. Ça m'a traumatisé. 1 an m'a rendu un peu...
Les gens étudiants venaient me dire, si c'est facile, louer la chambre seulement. À la fin du mois, le bail dit, ouais, la chambre argentine, mais attends, ma mère m'a envoyé, ta mère m'a envoyé. Tu sors de là, tu respectes un immigré. Tu respectes. Imaginez alors pour Mbeng, imaginez pour la Libye, imaginez pour le Qatar, imaginez pour Dubaï, imaginez les Camerounais au front. Ah, moi, je connais la WA. Je connais comment les gars, ça te chauffe. Tu peux devenir fou. Ce n'est pas qui immigrent. Il y a les salopards qui ont essayé d'immigrer, ils ont fait 2 mois, ils ont fui, ils sont rentrés. On a eu des gars qui ont immigré en Belgique, fuient, rentrés, allez voir les parents. Non, c'est pour vous dire qu'ils ne connaissent pas la WA, ils ne connaissent pas l'immigration. Dans Douala, tu quittes Douala, dans le même Cameroun, tu pars au nord. C'est un exemple. Essaye seulement d'aller au nord. Sans ton père et ta mère, tu fais 3 mois. Tu viens, laissons même Douala, laissons le nord. Quittez Douala, allez en Banga. Allez faire 3 mois en Banga. Vous venez me dire, allez en Banga, tu n'as personne. Va en Banga vivre. Tu viens mettre 3 mois, tu viens me dire. Tu vas comprendre que oui, immigrer dans son propre pays, là, c'est le jamais de médaille. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a pas ton père et ta mère. Il va en Belgique à l'époque. Je t'explique comment les filles arrivent en Belgique. En Belgique à l'époque, quand une fille vient, tu devais voir. On te mine, la fille de mine t'énerve. Si tu la marche dans son ami prend aussi. 2 mois aussi. Mouf. Les femmes, on n'envoie pas les femmes au front. J'ai parlé, les filles qui vont au front, là, j'ai pitié d'elles. Non. Le front n'est pas fait pour une femme. Imaginez les femmes qui prennent la route. Wow! Vous êtes combien, vous les Camerounais, vous m'écoutez? Les filles qui m'écoutent du Cameroun, pardon, ne prenez pas la route. Pardon, ne partez pas en aventure. Quand vous partez en aventure, les filles, là, quand vous décollez du Cameroun, vos fesses vont parler. Les filles qui prennent la route, c'est la Mbinda. Wombo! En Mbinda, ils sont dans le bateau. Le Kassaveux cherche en plein désert. Il n'y a pas le président au désert. Cherche! Map to map. C'est pour ça qu'ils arrivent enceintes. Certains arrivent avec les enfants comme ça. Le front n'est pas bon pour les femmes. Déjà, on bina les hommes, imaginez les femmes. Les filles qui prennent la route là, oui, le Kassaveux démarre au bateau, dit qu'il va en Binda. Tu dis, hé, donne ça ici. Cherche. La maladie, hein. Soc. Les femmes qui prennent la route là, moi au Cameroun, j'étais au Cameroun récemment, il y a une fille qui est venue me parler sur le Wapipe là. Elle voulait aller à. Quel pays là? Pays asiatique ou c'est quoi là? Je lui ai dit, petite soeur, elle dit que le travail est dû au Cameroun, moi je ne vais pas l'aventure. Je dis, papa. J'arrive, rentre en Belgique, j'apprends qu'elle a pris la route. Ouais. Elle est en Côte d'Ivoire maintenant, je crois. Elle a essayé, elle a pris la route. Pour la Côte d'Ivoire, ouais, les femmes. Et je lui ai dit au Cameroun, la fille, si, tu auras des problèmes. Le fond n'est pas bon pour y faire. Elle me dit, waouh! C'est un partout, on te prie. C'est le lait, on te donne. Le on te prend, c'est le partout. La femme n'est pas faite pour l'aventure. Prends direct. Et quand tu prends direct, même, tu viens même en Belgique. Même si tu viens en Belgique, il faut que tu tombes sur tes frères ou des amis ici. Parce que même ici, il y a la mine là. En Italie, c'est comment? Les étudiants attendent les autres à l'aéroport d'Italie pour te mine là. On ne te prie pas. On te conduit à partir du Cameroun, on te voit au cours des langues italiennes. On sait que la fille, ça va bientôt voyager. Ça va, tu vas où? Oh, je vais en Italie, je vais à Naples, je vais où? On contacte, quand tu atterris en Italie, dans la chambre. Mina, tu mens? La bout de Waman est percée. Waman dit la vérité. Même en Italie, on prend l'aéroport. Les étudiants se minent entre eux là-bas. Voilà. Cours de langue, on commence à te charger la petite langue. Quand on sait que la fille, ça va décoller, on prend le numéro. On ambiance. Elle atterrit. Elle ne connaît pas l'Italie, non? 2 temps, 3 mouvements, 3 tasses. La seule idée. Avant d'ouvrir les yeux, 2 tasses. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu me binda. C'est pas le lait, on te donne. Enfin, on te donne le lait. Les femmes vont faire quoi? Les femmes ne pas bien. Les filles du Qatar, les pays, on appelle le pays là quoi? Liban, les pays Nkassala. Oui. Les filles des pays Nkassala, les filles qu'on vient vous dire au Cameroun, comment vous amener travailler comme aide femme de ménage là, pour gagner 130 000 par mois. Les pays comme il y a quel pays là? Les pays Nkassala. La Mbinda là-bas. Le père est Mbinda. Les enfants sont Mbinda. Ses fils sont Mbinda. Comme ses filles ne peuvent pas Mbinda, les filles Nkassala. Elles vont de ces vierges. C'est sur toi là-bas que tout le monde Mbinda. Les enfants, hein. Tu es enceinte, on enlève, c'est pas avec le couteau.
Ouais, certains de mes soeurs souffrent, elles cachent. Elles souffrent là-bas. Au Koweït. Koweït. Tu connais. Koweït. Voilà alors. On te paie 130 000 par mois. C'est FA. Là, tu tombes mal. Le père, c'est un pervers. Il te mbinda, les cousins viennent te mbinda. Tu tombes enceinte, on enlève ça avec le couteau à la maison. Koweït, j'ai les informations. 130 000 par mois. L'équivalent de 130 000. Ça, c'est dinar, c'est 130 000, c'est pas beaucoup. Ils ne gagnent pas 1 milliard là-bas. Et ceux qui gagnent 3 ou 200 000. Nous, on connaît. Il faut pas venir nous mentir. Les filles noires là-bas, c'est des esclaves sexuels. Si les filles sont là-bas, c'est encore la mbinda, les chanceuses. Quand tu vas aller parler, qui de Kabou va aller gagner 130 000? C'est des histoires. Si tu vas mal 7 jours sur 7. Pardon. Voilà. C'est comme ça. La fille est presque bonne. La fille est presque bonne. C'est des pays ça. Mais ce parti fait quoi là-bas? Koweït, Sina, les pays Mgassala. Même moi, Ouaman, je ne peux pas aller là-bas. Connaissant la mentalité de Ngassa, je ne peux pas. J'ai été invité plusieurs fois dans ces pays-là. J'ai été invité dans un pays, près de la Jordanie, là. La capitale, c'est quoi là? Pour un mariage. J'ai checké, mais parce qu'ils ne m'ont pas beaucoup payé, d'accord. Mais bon, je fier. J'aime pas moi ces pays-là. Mais quand j'ai dit enlever la gousse à le couteau, c'est peut-être exagéré. Je veux dire de manière artisanale, Erika. C'est artisanal. Puis si voir le petit, ça peut créer des problèmes. On appelle un médecin bizarre, là, il vient te couper le ventre, là, il t'enlève ça comme le couscous. On ne croit pas qui est le père. Le père a binda, tout le monde binda. Les femmes, c'est parce qu'on vous dit, l'aventure n'est pas faite pour une femme. L'aventure n'est pas faite pour une femme. Déjà, pour un homme, c'est dangereux. Pour une femme, c'est dangereux. La femme va à l'aventure, ce sont ses fesses qu'on veut. Tout le monde va dans binda. Sur 10 filles dans ce pays-là, 9 sont binda. Elles ne vous disent pas la vérité. C'est la vérité. Je le sais. Parce que c'est obligatoire. Connaissant l'Inkassa, d'abord, je vous dis la mentalité d'Inkassa. Dans ce pays-là, l'Inkassa sont très frustrés, les hommes. Ils ne binda pas comme au Cameroun. Au Cameroun, quand tu as 300, 400, tu vas à la F, tu peux donner ta tasse. Tu vas au Carrefour, j'ai raté ma joie, tu peux donner, avec 500, tu donnes une tasse. Dans les pays Kassa, il n'y a pas ça. Ou alors, il y a très peu. La position est interdite. Et c'est très compliqué. Donc, les seules options, c'est les immigrés qui arrivent, qui viennent de Peshawar, qui viennent du Cameroun, de Côte d'Ivoire. C'est vous, la chair fraîche. Et vous avez le corps qui attire 5 Kassa. Ils adorent les grosses fesses, les formes. Vous êtes disponibles, vous êtes des esclaves dans les têtes. Vous les excitez à un niveau. Vous savez, quand un homme qui connaît qu'ils ont été maîtres d'une communauté, d'un peuple comme nous autres, il se considère comme le maître. Il est excité à fond. Il est plus excité que plus par rapport à leur femme. Parce qu'avec vous, ils vous considèrent, vous êtes comme des chiens devant eux. Donc ils sont doublement excités quand ils vous voient. Regardez les Camerounais qui vivent au Maroc. Quand ils partent dans les bus, comment les hommes les regardent? En Tunisie. Regardez comment les femmes camerounaises marchent là-bas, les jeunes étudiantes. Elles marchent en gros, elles ont peur. L'Inkassa s'excite beaucoup sur la femme noire parce que ça leur rappelle à l'époque, tout le monde veut vivre encore ça. Donc vous êtes une sorte de bête devant que vous doublez le plaisir. Quand il a un petit qui vient travailler chez eux, il est riche, tu es dans sa maison. Donc il est excité à mort. Il te charge, comme ses fils ne peuvent pas binda ailleurs, il dit à ses fils, tout le monde te charge. Et comme c'est des chargeurs, ils vont te charger tout le temps. Tu n'es fatigué ou pas, tout le monde va binda. On en s'en fout, tu sois fatigué. Tu es un objet sexuel. Le jour où tu es enceinte, on appelle un docteur bizarre, il opère ça, c'est mal à eux. On a même fait des filles accoucher à 4-5 mois. Ouais. Voilà. Pourtant, les filles ne peuvent pas faire ça parce qu'il a du respect. Mais vous, vous êtes des bêtes. Vous êtes des gens, vous n'hésitez pas. C'est ça. Il n'a aucun plaisir. Il n'a aucun. Jamais même pas ici, mais ils ont peur. J'ai les lois. Regardez les Libanais au Cameroun. Tu as parlé d'un sujet. Regardez comment les Libanais font au Cameroun. Il faut dire les noms. Regardez comment les Kassa font au Cameroun. Vous voyez, n'est-ce pas, les filles là? Savez-vous le nombre de partouzes qu'il y a à Bonamdio et Bonapriso dans les maisons des 5 Kassa et des Ouad? Savez-vous comment on binda les sœurs au Cameroun? Pas derrière. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas peur de le dire. C'est mon peuple. Ça m'énerve. Si j'avais le pouvoir, je vais vous chasser tous. J'ai dit un petit. Ça me donne les nez. Ces chiens-là. Ça me donne les nez. Et ils viennent dans nos pays. À suffire les fantasmes, les perversités. Chez eux, ils mettent les gens en prison. C'est-à-dire que c'est un truc qui me rend dingue. Ce Cameroun doit changer.
Savez-vous la liberté sexuelle qu'il y a dans les maisons des Blancs, des Albanais, de tout ça au Cameroun, dans les partouzes, Mbinda par derrière, ces petits imbéciles pour 50 000. Savez-vous le nom de partouzes? L'Afrique, c'est un continent de perversion. L'Afrique, c'est un continent où tout le monde se lâche. Tous les Blancs frustrés vont au Cameroun, en Afrique, c'est Mbinda. Les militaires, ils vont en Afrique. Les frappés de derrière, c'est un champ de derrière exagéré. Ils ont transformé les sociétés africaines par la sodomie des hommes. Voilà la vérité. Pourquoi les frappés de derrière sont en train de se développer dans les pays comme chez nous? Parce qu'ils sont dans les cercles du pouvoir. Là où il y a l'argent, là où il y a le pouvoir. Tu veux monter aussi dans ton anus. C'est ce que nous vivons. Tu veux monter dans ton anus. Et il ne peut pas être au milieu des pauvres. Ils n'ont rien qui attire. Comme tu veux monter dans ton anus. Et ça se perpétue. De plus en plus de frappés de derrière. Se perpétue. Comme on couche pour les poules. Et la société se perpétue dans les frappés de derrière. Voilà comment nous sommes notre pays. Nous sommes entourés d'enculés. Nous sommes foutus. On est foutus. Regardez comment il règne là-bas. L'incarcération n'a pas peur. Ces petits imbéciles, elles voient la peau blanche. Elles sont contentes. Elles sont avec un Libanais, elles sont avec un Kassa, elles sont avec un Blanc. Toutes les filles là sont binda par derrière. Elles ne peuvent pas péter. Toutes sont binda par derrière. C'est moi qui dis ça. Je connais. Il n'est pas possible de sortir avec ces gens et te binda par derrière. C'est obligatoire. Quand un homme a la possibilité facile, il se lâche, il essaie tout. Tu es un animal. Ces filles-là sont gâtées. Et le prochain mari camerounais qui prend ça, prend la poubelle. Voilà les réalités. C'est un terrain de sexe. On peut faire une thèse sur l'Afrique. L'Afrique, vous savez, ils sont très malins. Je vais vous expliquer. Moi, je connais le Cameroun, l'Afrique. Ils ont commencé avec quoi? Ils ont commencé avec la religion. Savez-vous que les plus grands frappés de derrière sont là-dedans? Comme en Europe, ils ne s'expriment pas. Ils sont allés faire les théologies de religion. C'est plus facile. À bourrer le cerveau, ouvre les fesses. Ils sont entrés dans la religion. Ils ont envoyé ces prêtres en Afrique. C'est des frappés de derrière essentiellement. Ils arrivent, ils lisent les pépelles là. Le Camerounais avait le cerveau de chèvre, ouvre sa gueule, et dans son petit garçon. Et le gars Mbinda, c'est des Mbindaïeux africains. Quand ça pète, on les renvoie à Rome. Ils se lâchent chez nous. Ils Mbinda tous les garçons. Voilà la vérité, vous le savez. Ils se lâchent chez nous. L'anus des Noirs est très bien. C'est très doux apparemment. Chez eux, on les met en prison. Chez nous, l'Afrique, tourisme sexuel, tout ça, le Noir est bête. Le Noir, nous sommes colonisés, est bête. On n'a même pas de conscience. Quand tu parles comme ça, les chiens sont là. C'est vrai, même les églises ont fait la même chose. Comment voulez-vous, en tant qu'être humain, croire qu'un homme normal peut rester sans binda? Ça n'existe pas, ça n'existerait jamais. Il a quelque part où il doit assouvir ses fantasmes. Un être humain normal qui a un zizi, soit il est castré, soit il assouvit ses fantasmes quelque part. Si ce n'est pas avec les hommes, si ce n'est pas avec les femmes, c'est avec les hommes. Ou les petits garçons. C'est obligatoire. C'est psychologiquement obligatoire. Arrêtez de venir mentir. Les gens qui s'abstiennent, ils ont donné les vies à Dieu. C'est le nègre qui croit à ça. Warman n'a jamais cru à ça. Depuis tout petit, je sais. Ce sont les femmes, les imbéciles là, qui viennent se mettre là. Il a donné sa vie à Dieu. C'est un homme, c'est un pasteur. Il ne peut pas me faire ça. Abruti, cerveau de chèvre. Tout être humain sur terre a un endroit où il a suffi son sexe, où il a suffi son fantasme. C'est naturel. Soit on enlève tes testicules totalement. Si on n'enlève pas, tu dois jouir. C'est obligatoire. Non? Quel que soit le livre, que tu vas lire, il n'est pas possible d'être né et grandir sans binda quelque part. Soit tu binda la chèvre, soit tu binda un être. C'est obligatoire. Donc, venez nous mentir qu'ils ont donné la vie à Dieu. Tout ça, on connaît le modèle. Ça ne peut pas me prendre. Ça prend que les cerveaux malades, les fragiles, les gens comme moi, je suis un catholique quand tu connais. Le modèle là ne passe pas. Alors, pour cacher un peu, on dit on n'aime pas les femmes, mais on aime Dieu. Celui qui c'est un frappé derrière. C'est le travail. Mais les abrutis africains ont l'écran. Fichés comme ça. Maintenant que ça allait qu'à le coup, ils vont changer la loi. Que nous avons épousé les femmes. Maintenant, ils sont allés changer. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes devenus
les choses de la vie. Le noir est devenu le tarsi. Et les noirs, c'est personne qui croit à ça, hein? Surtout les gars. Non, 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 vraiment. Il a donné sa vie. J'aime beaucoup expliquer à mon pasteur. Il est très patient. Se masturber, la masturbation urique. La masturbation, c'est pour un moment. On se masturbe pour ralentir ses perversions. On se masturbe parce qu'on n'a pas les possibilités. Quand on a la possibilité, on ne se masturbe plus. La masturbation, c'est pour un moment. On ne peut pas se masturber tout le temps, tout le temps. Donc la masturbation, c'est aussi quelqu'un se masturbe, ça veut dire qu'il a les pulsions sexuelles. Oh, tout le monde là. Tout le monde là. Il n'y a pas d'être humain sur terre qui n'en a pas. Soit il est castré. Castré, ça veut dire qu'on est dans les poussies chimiques. Même les pédophiles. Quand on a les poussies chimiques, il continue son œuvre. Donc voilà. C'est nous, les Chinois l'ont compris. Ils n'acceptent pas, c'est nous. C'est nous qui acceptons ça là. Quand je parle à mes sœurs, les femmes sont fragiles. Tu dis, méfiez-vous. Ah, mais je savais qu'elles vont dans ce pays-là. On vous garde, vous êtes des proies. On vous conseille, ça rentre ici, ça sort ici. Allez-y. Certaines femmes et les enfants avec un cassa. C'est un blanc, non? Quand je vois ces gars-là au pays, je peux me mourir. Viens les voir dans le pays comment j'ai les noirs au Liban. Ils ne jettent pas la fenêtre, ils ne nous respectent même pas. Les femmes camerounaises dans le pays, on les nous n'avons pas d'identité, on est les zéros. On n'est rien du tout. Vous avez vu? Vous avez vu une femme? Il y a des gens qui vivent dans l'accident pour de vrai. Elle se cache. Grâce, c'est une fille qui me binde avec les pasteurs. Regardez, voilà la fille. Grâce m'a suqué. Il y a des gens qui vivent dans l'accident. C'est une fille, son nom c'est Grâce, c'est l'église. C'est une fille qui me binde avec les pasteurs. C'est une fille qui est une jomba d'un prêtre. C'est une fille souvent qui fait les partouzes dans les églises. C'est pour ça qu'elle soutient ce mordicus. C'est une cerveau de pigeon. Elle est tellement bête comme la betterade. Elle vient dire, il y a des gens qui disent, abruti cerveau de chèvre. Aucun être humain ne vit dans l'accident longtemps. Ça n'existe pas. Mais en période de guerre, les militaires ont la pression. Je dis en période de guerre, on trouve les femmes pour les pourrir minda. Elle s'appelle même Grâce. Chienne. Déchet. Ça me fait mal de voir les déchets comme ça là. Et il vit dans l'accident, bête comme la betterave. C'est le peuple là qui t'a abruti comme ça là. Tu connais rien. Quand il parle, tais-toi. Et il vit dans l'accident. Et il y a quelque part où il doit jouir. C'est obligatoire. Tu vas faire tes partous avec tes prêtres fiches devant moi. Je n'aime pas parler avec les gens bêtes. Quand je parle, il faut vous taire. Bête, on te fait un lexé, tu es dans la carte depuis des années. On t'a fait un lexé, tu es là, tu dors, tu devais te lever quand il parle. Pas mal les mous comme ça, dis donc. On l'a fait un lait, ça s'appelle même Grâce. Va lever ton caleçon à l'époque, qui est devant moi là? Qui est devant moi? Tu as perdu. Tu as mis la chambre, j'ouvre ton cerveau. Chouane. Il vit dans l'accident depuis des années. Ben, toi, tu es vierge. Pourquoi toi, tu n'es pas accident? C'est les autres. Hein? Toi, tu n'arrives pas à être vierge. Mais c'est les autres qui sont accidents. Une goutte. Ça m'énerve. Hein? Elle n'est pas vierge. Je suis sûr qu'elle a connu 20 pénis. Mais elle parle des autres. Toi, tu n'arrives pas à être vierge. Abstinence. Mais tu me bindes là. Si on t'invite, tu vas jouir, ça capelle au quartier. Et c'est les autres. Bête, parce qu'on t'a mis dans ta tête, ton cerveau là. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun être humain sur terre qui partit l'accident 20 ans. C'est le menteur. Il ment. Ça n'existe pas. C'est vraiment qui dit ça. Il n'y a aucun être humain sur terre qui fait de l'abstinence. Aucun. Masturbation, ce n'est pas l'abstinence. Tu jouis. Abstinence veut dire je ne me bine pas pendant 40 ans. Ça n'existe pas. Voilà. Il dit ça. C'est comme ça. Et c'est mettre, vas-y, mets-toi la honte. Tu les vois, les folles. Va bine avec tes pasteurs. Qui est maman? Quand tu fait ça, va te bine. Chouane. Déchet. Elle défend, elle connaît rien, elle défend. Tu es là, tu es bête, tu viens parler à un gars comme moi. Quand je parle là, tu viens parler à un gars, tu ne connais rien, tu défends. Tu ne connais rien dans le lex, dans le modèle. Vous êtes des mboutes. Moi, ça ne me prend pas. Je dis, ça n'existe pas sur Terre. Il n'y a pas d'abstinence sur la Terre, ça n'existe pas. On peut se maîtriser un temps, mais tôt ou tard, ça doit sortir. Sauf si tu es castré. Castré encore et encore, il faut enlever tout. Ça n'a plus, la machine ne marche plus, d'accord? Pas de quoi. Les hypocrites.
Elle vient nous parler des histoires. Et tu la vois, elle défend les autres. Alors qu'elle-même est juive. Hypocrite. Ça m'énerve. C'est ça. Ah, j'aime pas les folles. Ça me fatigue cette histoire-là. C'est pour ça que les Noirs sont bêtes. Le Noir est maudit. On va s'en sortir un jour. On explique l'exé. L'attenance, comme ça, il va dire l'attenance. Comme ça, ils vont devant les pasteurs. Un homme de Dieu. Chouan, son pénis est debout. C'est vraiment qui dit ça. Quand il parle avec toi, son pénis est debout. Il veut te mbinda si tu es belle. Si tu es parce que tu es laide. S'il y a moyen, il va te mbinda. Si tu mbinda parce que tu es laide, tu ne plais pas. Sois jeune avec les jolies fesses, tu vas voir. Fiche-le comme ça. Voilà. Comme ça. Mais moi, non, moi, Romy, tu as dit de parler un truc. Et c'est comme ça qu'elle va éduquer ta fille, aller lui donner. Et il va les bêtes comme ça. Tu utilises les enfants, tu essaies d'ouvrir les yeux, c'est des folles. Tu ne peux rien faire une folle. Mais, moi, je vous dis ça. Si on ne vous met pas, c'est parce que vous n'êtes pas belle. Soyez belle. Regardez les églises ici, comment ils vont avec les screens. Regardez comment on gagne les grosses fesses. Allez voir la sortie, ça, quand ils sortent de l'église. Avec les gros fesses, les gars là, regarde. Tu viens passer les maquillés, décapés, mon frère. Je l'ai dit que. Tu sais, je l'ai dit que. Il est là pour tes beaux yeux. Allez, donc, allez sortir qu'il a. Vous êtes des cobayes. Pour les mécals là, les prêts que mécals laissent, si on t'explique l'ambine des garçons là-dedans, tu vas fuir. C'est un modèle de fait ça. Non, on connaît. On connaît ça. Ils avaient fait ça, ça ne va pas devant moi. Ça ne peut pas marcher devant moi. Moi, ça ne marche pas devant moi. Depuis tout petit, je vois la fesse. Voilà, c'est pas l'hypocrisie. Voilà. C'est les hypocrites. Ils veulent mentir, les Africains. On est là à ouvrir les yeux, gueule. Les Africains, on est foutus. Il y a tous les défenseurs qui viennent. Comment quelqu'un peut parler? Comment quelqu'un d'être humain peut dire? Comment tu peux dire, moi, je ne me retiens pas, mais d'autres se retiennent? Je partis l'abstinence. Un être humain né, avec un temps quoi, qui se lève, il a l'abstinence. Même le militaire, on les doit l'incarner. Les militaires, un peu de guerre, on les doit l'incarner, de tirer. On les doit les permissions. Pourquoi on donne des permissions aux militaires? C'est pourquoi? C'est pour qu'il pas nettoyer son âme. Les permissions, c'est pour qu'il pas minda, si vous ne connaissez pas. Les permissions militaires, au-delà qu'il peut voir sa famille, c'est pour qu'il pas décharger le lait. On ne donne pas les permissions militaires pour qu'il pas nettoyer son âme ou pour qu'il pas visiter les musées. Les 2 semaines là qu'on lui donne, c'est pour qu'il pas minda, qu'il enlève le lait. C'est normal. Le militaire qui est en guerre, chez les talibans, ils arrêtent que les gars pour aller avec les deux. Parce que le militaire a besoin de joie. Un militaire qui est en période de guerre, le danger en face, le risque en face, payer la vie des militaires. Combien de fois quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de problème, on dit qu'il est abstinent. Avec les fesses qui passent, il est abstinent. C'est nous ça. C'est vous qui avez accouché les pères. Le militaire, on donne les permissions. Quand tu vois un militaire de permission, c'est pour qu'il mbinda. On sait qu'il va mbinda. Il rentre ici parce que le stress. Combien de fois un gars. Parce que les permissions, c'est pour dire bonjour, militaire, voilà la permission. C'est pour qu'il va mbinda. Et il mbinda direct. Merde. Parce que tu vas l'envoyer pour qu'il va nettoyer l'âme. Ah, si, à vous. Les généraux, tu vas parce que les gars sont à 3 mois déjà, le lait, il devient dingue. Il faut que là, il y ait au milieu. Merde. Où est moi? Quand moi, je parle, on connaît tous ces modèles-là. Parce que même les militaires, il est en guerre, c'est grave. Parce que lui, il a le danger. Normalement, il devait se maîtriser, mais le gars veut jouer.